Nous sommes dans ce grand mois de la résurrection. On n'a pas oublié, je l'espère. Dieu a tellement ressuscité les choses de façon spéciale qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser le mot résurrection plusieurs fois. Mais pourtant, il a ressuscité nos familles. Pourtant, il a transformé nos vies. Et dans ce grand mois de la résurrection, je voudrais parler aujourd'hui de ce thème. Ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Je voudrais vous demander de dire la même chose à votre voisin de gauche et de droite. Ranime le don que tu as reçu. Si vous avez un voisin qui fait semblant de ne pas vous entendre, insistez. Dites-lui, c'est à toi que je parle. Ranime les dons que tu as reçus. Gloire à Dieu. À la fin de ce message, mon objectif, c'est qu'on arrive à apprendre 5 choses qui peuvent être faites. Il y en a plusieurs, mais j'en partagerai 5 seulement rapidement, qui pourront être faites pour atteindre justement cet objectif, de ranimer le don que nous avons reçu. Lisons 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 4. Puis nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 4. Puis nous lirons aussi 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16. Nous lirons après cela 1 Timothée chapitre 4, 13 à 16. Ce sera les seuls passages que je lirai. Avec ces versets, nous allons expliquer ensemble ce que ça veut dire le don et qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui étouffe le don finalement. On va essayer de comprendre l'idée de ranimer le don, ça signifie exactement quoi. Et puis, on va commencer à donner des instructions, des orientations sur la meilleure façon de ranimer le don. Lisons alors. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu, par imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avez-vous remarqué qu'on a écrit esprit et que c'est avec un... Là, pour vous ne voyez pas la différence, mais c'est avec un petit « e » normalement quand vous le lisez dans votre texte si tout était en minuscule. Ça n'affirme pas d'abord qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, mais on a reçu de l'Esprit de Dieu un état d'esprit. De l'Esprit de Dieu, on a reçu un état d'esprit qui empêche la timidité. De l'Esprit de Dieu, on a reçu un état d'esprit de force, ainsi de suite, de sagesse et d'amour, qui sont déjà des attributs de l'Esprit de Dieu. Ici, Paul, vous savez, il est en prison et il est en train d'écrire. Paul a écrit 1 Timothée ainsi que 2 Timothée.